session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Tout d'abord, les titres. Début ce mercredi du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle. Opération lancée à Lubumbashi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, mais aussi dans 3 pays de la diaspora, l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Entre-temps, à Kinshasa, des vagues d'enrôlement se poursuivent. Les cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, du mouvement de libération du Congo ou encore du parti de Christophe Mbosso sensibilisent à l'appropriation du processus électoral. Vers le renforcement de la sécurité à l'université de Kinshasa, annonce faite par le chef de la police de la capitale congolaise, le général Silvano Kasongo, en marge des 9e Jeux de la francophonie prévus entre juillet et août de cette année. C'est l'essentiel pour les titres. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à vous. Bonsoir. La réaction du gouvernement congolais n'a pas tardé après des tirs de l'armée rwandaise sur un avion militaire de la République démocratique du Congo. Pour Kinshasa, il s'agit d'une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Selon le communiqué du gouvernement, l'aéronef de l'armée congolaise n'a nullement survolé l'espace aérien rwandais. De Kinshasa, rendons-nous dans la province de l'Ituri où 33 présumés bandits en main armée ont été présentés mardi au gouverneur militaire. Parmi ces criminels, 12 sujets ougandais en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Reportage. La restauration de l'autorité de l'État à travers la lutte contre la criminalité urbaine en Ituri, c'est le cheval de bataille de services de défense et de sécurité en cette période de l'état de siège. 5 groupes de présumés criminels de grands chemins tombent dans le filet de la police nationale congolaise, parmi lesquels 12 sujets ougandais en situation irrégulière en République démocratique du Congo. C'est hors la loi ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Cette action vise à sécuriser la population et ses biens, a dit le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Akio. Excellence, ces 3 individus sont recherchés à Kisangani, où ils ont tué 2 policiers et un capitaine des forces armées de la République. Ils se sont résolus de venir se cacher dans la province de l'Ituri, précisément à Nyanya 51, où malheureusement ils opèrent aussi. Ces jeunes gens, très dangereux, opèrent dans la même zone de Nyanya, PK 51, sujet ougandais. Ce sont des citoyens sans aucune activité connue dans la ville de Bunia, ou plutôt dans la République démocratique du Congo. Et nous allons les mettre à la disposition de la Direction générale des migrations pour les formalités. À l'autorité provinciale de féliciter le travail abattu par la police. Je vous exhorte encore de travailler davantage pour donner la paix à cette population iturienne et aussi particulièrement à la population de Bunia. Mes très sincères félicitations. Grande a été la joie d'un habitant de Bunia de voir ses biens volés restitués. Je remercie le travail de la police. On avait volé plus de 18 caisses. Depuis les festivités de fin d'année, il s'observe une accalmie sur l'ensemble de la ville de Bunia et environ, ceci grâce à la stratégie sécuritaire mise en place par le numéro 1 de la police en Ituri, avec l'appui de la police militaire en redynamisant les patrouilles de combat sur toute l'étendue de la ville de Bunia. Je l'ai dit dans les titres, en marge des 9e Jeux de la francophonie, des postes de police vont être renforcés à l'université de Kinshasa, site retenu notamment pour le logement des athlètes. C'est le commissaire provincial de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, qui l'a annoncé lors de sa visite à l'université de Kinshasa. Témoin de l'événement, Josué Bangbazo et Galva Tuzolana.
Conscient des missions de la police nationale congolaise pour une bonne sécurité des personnes et de leurs biens, en marge de 9e jeu de la francophonie, le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa est descendu à l'université de Kinshasa, l'un des sites retenus pour abriter diverses activités. À son arrivée, le général Silvano Kasongo s'est d'abord entretenu avec le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe. Juste après, les deux personnalités ont sillonné cet alma mater et visité ses périphéries. Le général Silvano Kasongo a annoncé à l'occasion l'ouverture des postes de police dans ce site. Nous allons mettre des points chauds en attendant parce que quand les jets vont commencer, on va renforcer, mais en attendant, nous allons mettre des points chauds, passer par là pour dissuader et puis maintenir l'ordre public. Et demain, nous allons prendre une disposition, nous allons mettre des points chauds pour sécuriser le site universitaire et sécuriser aussi les riverains. Je pense qu'il y a, parmi les voisins, il y a des gens honnêtes aussi. Ce n'est pas tout le monde qui est séduit aux voyous. Alors la police est là pour mettre de l'ordre, mais les gens qui vont tenter de déranger le site seront neutralisés. Quand on dit neutraliser, ce n'est pas tuer, comme j'ai dit. Neutraliser les gens, les prendre et les mettre à disposition à qui des droits, les mettre à disposition de l'officier de sécurité. De son côté, le recteur de l'université de Kinshasa a loué cette visite qui va permettre non seulement la réussite de cet événement, mais aussi la sécurisation des étudiants. Le milieu universitaire, c'est plus ou moins 30 000 personnes. Nous avons le droit, étant presque un État dans un État, d'être sécurisé et d'être protégé. Le général a répondu à notre appel, à notre cri d'alarme. Ça rentre dans ses attributions que de pouvoir sécuriser la ville et l'université qui bientôt va abriter le 9e jeu de la francophonie. À noter que le 9e jeu de la francophonie Kinshasa 2023 aura lieu du 26 juillet au 6 août 2023. Le recteur de l'université de Kinshasa a reçu le général Silvano Kasongo après avoir présidé la première réunion annuelle de la conférence de chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Kinshasa. Les participants à ces assises se sont engagés à maintenir un dialogue permanent pour l'intérêt de l'université et institut supérieur de la ville de Kinshasa. Images et commentaires. Choisis comme des établissements pilotes, mais qu'à cela ne tienne. Ce sont les différents responsables des universités et établissements académiques de la ville de Kinshasa qui s'y sont retrouvés dans la salle de l'université de Kinshasa pour leur première réunion de l'année 2023. Une première rencontre présidée par le recteur de l'université de Kinshasa et président des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire de la capitale congolaise. Cette conférence représente un poids réel dans la gestion au quotidien des questions académiques et que sa voix pourrait ou devrait encore être mieux entendue. Pour preuve, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, notre tutelle, à l'occasion de tous les grands événements, il associe habituellement, mais c'est souvent fait de manière très rapide et pas toujours très bien préparée, il associe les chefs des établissements. Oui, nous avons la gestion de l'enseignement universitaire, de l'enseignement aux études supérieures de notre pays. C'est une grande responsabilité que nous devons certainement, autour de cette association, de cette conférence, mieux structurée, que nous devons prendre sur nous afin de voir évoluer l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Cette rencontre sert de boussole pour la suite de l'année. Ensemble, les chefs d'université et établissements académiques de Kinshasa ont pris un certain nombre de décisions pour cette année 2023. C'était une réunion interprétative de l'instruction 024 pour voir si éclairer certains points et permettre à ce que cette feuille de route soit appliquée de manière effective. Les différentes décisions seront transmises au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Comment
nous réagissons aux questions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce mercredi 25 janvier 2023 à Lubumbashi l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle. À la même occasion, le chef du gouvernement a rempli son devoir civique en obtenant sa carte d'électeur. Élisée Mafon. Au lendemain de son arrivée à Lubumbashi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé ce mercredi au lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour la deuxième ère opérationnelle, zone qui comprend les provinces du Grand Kasaï et de l'espace Katanga, ainsi que 3 pays de la diaspora, à savoir Belgique, Afrique du Sud et la France. C'était en présence des membres du gouvernement, des autorités locales, des officiers de la CENI et de la délégation venue de Kinshasa que le chef du gouvernement s'est fait enrôler au collège Imara de Lubumbashi tout en invitant la population à lui emboîter le pas. Tout à l'heure, moi j'ai pu me faire enrôler et c'est une indication aussi en termes d'identification parce que après l'ONIP prendra le relais pour, dans le but de délivrer la carte d'identité. Alors ici, je voudrais aussi inviter ceux qui pourront, en tout cas dans les grands centres urbains, à pouvoir procéder à un pré-enregistrement parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour ceux qui ne le peuvent pas, ils peuvent toujours venir remplir les fiches normalement. Et pour le reste, c'était juste cette invitation, vraiment cette sensibilisation à faire, pas seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des relais des autorités provinciales qui nous ont accompagnés dans cette opération pour inviter toute la population congolaise, du moins ceux qui sont en âge de voter et qui le seront le 20 décembre 2023, de s'enrôler massivement pour choisir les dirigeants qu'ils voudraient avoir demain. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la deuxième ère opérationnelle ira du 25 janvier au 23 février 2023. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs également lancée ce mercredi dans 3 pays de la diaspora, à savoir l'Afrique du Sud, la France et la Belgique. Au pays d'Emmanuel Macron, c'est le premier vice-président Bienvenu Ilanga qui a lancé l'opération. À l'occasion, il est revenu sur les conditions requises pour l'obtention de la carte d'électeur par les Congolais de la diaspora. Suivez. La loi est claire. Il y a des documents que l'on peut présenter au niveau des centres d'inscription pour prouver qu'on est encore Congolais, parce qu'il faut avouer que certains de nos compatriotes ont perdu la nationalité congolaise, ont acquis d'autres nationalités. Et donc, ce qui fait que c'est pas à la CENI de modifier la loi, nous ne faisons que appliquer la loi. Il faut que les requérants qui arrivent présentent un document qui témoigne qu'il est encore congolais. Tout se passe très bien. Vous avez vu, nous sommes dans la salle, c'est bien aménagé. Les machines derrière moi, vous voyez que ça fonctionne bien. Il y en a suffisamment pour la prise en charge de nos compatriotes et disons de tous les requérants qui peuvent arriver ici. Les lecteurs. Alors, je demande à tous les Congolais de France de venir s'enrôler à l'ambassade. La coopération et la collaboration entre les ministères des Affaires étrangères à travers l'ambassade et la CENI, elle est réelle maintenant. Venez vous enrôler pour que vous puissiez avoir le droit de voter. L'enrôlement s'est déroulé à l'ambassade de la République démocratique du Congo en France. La CENI est totalement prête pour enrôler un grand nombre des Congolais de la diaspora. Confirmation de Roger Bimwala, membre de la plénière de la centrale électorale. Il a été interrogé par Rachel Kitita, notre envoyé spécial. Est-ce que tout se passe comme prévu? Tout se passe plus que prévu parce qu'on a une belle salle qui a été totalement réhabilitée pour l'accueil des Congolais résidant ici en vue de leur inscription dans le fichier électoral de notre pays. Les préposés sont prêts, les OPS sont prêtes, en tout cas tout est bon. Tout est prêt. Nous avons 4 machines qui vont accueillir les Congolais de la France. Nous avons des OPS formés avec la réserve au cas où une tomberait malade. On a du personnel en réserve. Nous avons des techniciens qui sont ici.
au cas où une machine tomberait en panne. Tout est prêt, le personnel est suffisamment formé et nous sommes très confiants. Qui doit se présenter ici pour se faire enrôler? Seulement le Congolais disposant d'un passeport congolais va en pleine validité, je l'ai dit, je le répète, s'il n'a pas en cours de validité, sinon, s'il y a un souci avec des passeports en cours de validité parce qu'il a des passeports dont il faut refaire la validité, si j'ose dire, qui ont une carte consulaire, c'est-à-dire sont identifiés comme Congolais au niveau de l'ambassade. Ça, c'est le document essentiel. Et ce document doit être accompagné de la carte de résidence. C'est-à-dire il faut une attestation qui démontre, qui affirme, qui confirme que vous êtes bien résident en France. Dans le même chapitre, le député provincial Edi Iyeli Molangi a obtenu sa nouvelle carte d'électeur dans la commune de Ngiringiri. Ce membre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba a appelé la population à s'enrôler pour désigner les dirigeants de leur choix. Images et commentaires. Il a encore confirmé son leadership dans la commune d'Ngiringiri qui lui avait désigné comme son représentant à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Pour son enrôlement, c'est une marée humaine qui a accompagné le député provincial Edi Iyeli Molangi. Le cadre du mouvement de libération du Congo et les militants de son parti ainsi que de la fondation qui porte son nom se sont d'abord rendus à la paroisse Saint-Pédis d'Ngiringiri. L'occasion, une messe d'action de grâce pour remercier les dieux de toute grâce, mais aussi laisser entre ses mains sa lutte pour l'intérêt du grand peuple. Merci. Na papa mili monangai biso et pas na biso na kaboye et pe ko pesa merci faut pe elembwezala ya merci wana po ba papa na ngaba sepela. Fin de la messe, Edi Iyeli et la foule ont pris la destination du centre d'enrôlement. Là, le membre du parti de Jean-Pierre Bemba a suivi toute la procédure jusqu'à obtenir sa nouvelle carte d'électeur. La population nyonso ya Kinshasa mobimba batu nyonso basarole bazo ba carte Pour les prochaines élections, celui qu'on appelle Papa Social a été invité à postuler non seulement aux législatives provinciales, mais aussi au national dans le district de Lafuna. Le député provincial Iyeli Molangi a sillonné plusieurs rues de la commune de Ngiringiri avant d'atterrir au terrain Bondo où il a sensibilisé à un enrôlement massif. À l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'un des cadres d'Adi Bidiafou s'est aussi enrôlé dans le district de Moamba. Elle a demandé à la population de s'approprier le processus électoral. On l'écoute. À l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, Dadi Bidiafou s'est fait accompagner de plusieurs militants de son parti politique pour accompagner son devoir civique. Ils ont battu les pavés jusqu'au centre d'enregistrement des électeurs dans la commune de Lemba. Après avoir reçu des informations sur l'enrôlement, c'est dans ces centres du district de Moamba qu'elle a obtenu sa carte d'électeur. Désormais électrice, ce cadre de l'Union sacrée de la Nation a demandé à la population de profiter du prolongement de l'opération d'enrôlement pour s'enrôler. Dadi Bidiafou milite au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social pour donner un second mandat à Félix Tshisekedi, la seule mission de l'Union sacrée de la Nation. Et le cadre du parti Convention pour la République et la démocratie a répondu à l'appel de son président Christophe Mbosso Kodiapwanga pour un enrôlement massif. Blanchard Dikambi a obtenu sa carte d'électeur mardi à l'école Saint-André dans la commune de Massina. Reportage Élisée Mafou et Merveille Kitita. C'est à l'école EPC André de Massina que le cadre du parti Convention pour la République et la démocratie CRD, Blanchard Dikambi, a obtenu sa carte d'électeur. Blanchard Dikambi s'est fait accompagner des centaines de personnes
Une manière de mobiliser sur l'importance de l'enrôlement. Dans son mot devant la foule, ce cadre du parti Convention pour la République et la démocratie CRD de Christophe Mbosso a appelé la population congolaise en général et particulièrement du district de la Tchango à s'enrôler massivement pour choisir leurs futurs représentants. Le chef de l'État s'est enrôlé à Mbandaka. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a eu sa carte à Kenge. Et moi, en tant que natif de Massina, je l'ai fait à Massina dans ma circonscription électorale. Et j'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait de s'enrôler massivement parce que la carte de l'électeur est l'axe d'accès et laisser passer pour élire nos futurs représentants. S'enrôler officiellement et puis tout va s'enrôler. Faisant d'une pierre deux coups, Blanchard Dikambie a visité les ponts Losso, un pont de fortune au quartier 3 Massina. Natif de ce coin de la capitale, il a promis de s'impliquer pour la construction d'un nouveau pont moderne. J'avais promis au moment de construire les ponts Losso et aujourd'hui, nous allons lancer les travaux. Blanchard Dikambie a clôturé sa double activité du jour par une procession avec les différents militants du parti et d'autres sympathisants qui l'accompagnaient. Autre chose, ouverture des travaux d'évaluation des contrats, des mandats spéciaux entre l'Office de gestion de fret multimodal et ses mandataires. Travaux lancés par le directeur général de l'OGEFREM dans l'objectif de faire un examen approfondi des instruments de traçabilité qui permettront à maximiser les recettes. C'était ce mercredi au siège national de cet établissement public dans la commune de Lagombe. Yannick Ekouchou et Abondance Mazamba. Prévu du 25 au 26 janvier, les travaux d'évaluation des contrats des mandats spéciaux entre l'Office de gestion des fret multimodal et ses mandataires vont permettre d'examiner les assignations fixées durant le premier semestre de l'année 2022, mais aussi projeter de nouvelles bases en vue de l'avancement du partenariat entre l'OGEFREM et ses représentants externes. C'est le directeur général de l'OGEFREM, William Kazumba Mayombo, qui a ouvert ce travaux. Dans son allocution, le numéro 1 de l'OGEFREM a fait savoir que quelques innovations majeures ont été retenues dans le cadre de ces travaux en vue de la matérialisation de la vision managériale de leur équipe dirigeante. Vision axée sur l'accroissement de la productivité de l'OGEFREM, il s'agit notamment de l'ouverture à tous les mandataires de la perception de la commission d'intervention pour tous les modes de transport. Nous devrions aussi nous retrouver à la fin du deuxième semestre pour faire le point de ce qui a été convenu. Est-ce que nos recommandations, nos remarques, nos observations lors de l'évaluation du premier semestre ont-ils connu une amélioration ou pas? Et qu'est-ce que nous pouvons encore faire pour pouvoir innover, améliorer ce contrat de partenariat pour qu'il soit véritablement un contrat ou un partenariat gagnant-gagnant. Signalons que 8 mandataires prennent part à ces travaux, à savoir Capolygone, Africa Union Cargo, Transcom Service, Bolloré Africa Logistique, Mayeres Congo, Golden Jasu Ghost et Wade Advanced Business. Ces travaux sont également ouverts aux mandataires soumissionnaires afin d'analyser leur contrat pour une mise en œuvre définitive. L'activité sera aussi marquée par la signature des contrats des mandats spéciaux pour les mandataires qui auront rempli les critères d'éligibilité afin de représenter l'OGEFREM à l'extérieur du pays. 4 ans de l'alternance pacifique au pays, il y a lieu d'accompagner l'action du chef de l'État Félix Tshisekedi. Position de la dynamique impunité zéro, ONG qui milite pour la bonne gouvernance. Le coordonnateur de ces structures note plusieurs points positifs, notamment la lutte contre la corruption. Le chef de l'État Félix Tshisekedi, dans ces 4 ans ou dans ces 5 ans, il était coincé de co-gérer le pays avec d'autres compatriotes. Il était obligé d'accepter la diversité d'opinions
pourvu qu'il y ait un bon fonctionnement de son leadership. Aujourd'hui, nous sommes là, malgré qu'il y avait trop d'hypocrisie dans tout ce que nous voyons, les différentes coalitions. Le fils d'Etienne Tshisekedi s'est bâti. Il a essayé d'imprimer une touche assez particulière dans plusieurs domaines. Nous avons les domaines économiques. Vous avez aujourd'hui un budget depuis notre existence, vous et moi, ou depuis l'accession de la RDC à sa souveraineté internationale. Ce serait pour la première fois que le pays ait un budget de 14 milliards en fait, de dollars. Et donc, c'est un succès énorme. Nous avions vu ce que Jules Alenghetti est en train de faire à l'IGF. Nous avions vu ce que le chef de l'État était en train de faire pour que la justice soit ici d'une bonne administration. En un mot, il y a eu des succès, il y a eu également de faiblesses. Mais en termes de sa volonté, il mérite notre soutien. Moi, je pense que Félix Tshisekedi, c'est le diable qu'on connaît, qu'il faut encore accompagner ce diable qu'un ange qu'on ne connaît pas. Les 4 ans de Félix Tshisekedi jugés négatifs du côté du parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. Déclaration de Bruno Mimbenga qui invite par ailleurs la population à sanctionner l'actuel chef de l'État à l'heure de la présidentielle. Suivez. C'est un 4 ans de gâchis. Donc nous avons vu aujourd'hui les 4 ans du bilan de M. Félix se résument sur les compétences, le népotisme et le tribalisme au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, social, je peux dire tout est à rouge. Donc raison pour laquelle nous disons à M. Félix de plier ses bagages pour ne pas plonger encore notre pays dans les noirs. Raison pour laquelle nous sommes en train de travailler, de sorte que les Congolais puissent prendre leur dignité et que leur volonté soit respectée. Donc je suis rationnel, ils ont réussi sur le plan de l'augmentation des recettes, mais dans le bon nombre de choses, rien n'a marché. Ce 6 février, nous allons descendre dans les rues de Kinshasa pour appeler les Congolais à marcher, à protester, vu un fraude électoral qui se prépare d'ici 2023. Nous allons dire non aux zones tapons et puis nous allons dire non à la présence des militaires de l'EAC et puis nous disons non aux élections car notre pays est en occupation. Donc dans un pays occupé, nous ne pouvons pas parler des élections si pas Félix se dégage. Puisque la question des élections a été évoquée, sachez qu'un nouveau candidat s'est annoncé pour la prochaine présidentielle prévue en décembre de cette année. Il s'agit de Délice Sanga, député national et président du parti politique Envol. L'élu de Luisa, dans la province du Kasaï central, a fait cette annonce mardi à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala, dans le cadre de sa tournée sur les enjeux de l'heure. Suivez. Topuna bato ya solo, topuna président de la République ya sika, topuna ba député provinciaux ya sika, topena ba député nationaux ya sika. Mais tokopuna bango na nini? Tokopuna bango na sima ya obiso to bengi refondation ya Congo. Bisike belé na tamboli. Ebele batuninga motuna balobi. Mais honorable Sesanga, nengo kotambola mboka mobimba boye. Olingi nini? Okosala nini? Ozali candidat wapi? Est-ce que ngai na yawa pona zala candidat na lisala? Nana yawa pona zala candidat na lisala? Yango na lobibo. Po bango balobaki opposition ezali te. Balobi maele ya sika ekoki kobotama te. Tolobi na bango boye. Na kombo ya bakongole nyonso. Oyo babandi ete il faut totelema. Tozongisa kombo ya lokumu. Kombo ndenge ezalaka kala. Oyo kozongisa bomoko. Bomoli kati na bakongole. Botosi mibeko ezonga. Na kombo na bango nyonso. Oyo tosali projet wana tobengi refondation ya Congo. Ngai mei na kozala candidat président de la République en 2023. Est-ce que boki na malamu? 2023 oyo na kombo ya bakongole nyonso oyo balingi mbongwana oyo
oyo balingi Congo ya sika, Congo ya lokumu, Congo ya bomoko, Congo oyo bakotosala bato nyonso na kotelema likolo ya refondation ya Congo na kozala candidat président de la République. En société, bientôt le remontage du pont rail situé sur l'avenue Kabasele, ex-Flambeau. Les travaux d'évacuation des immondices entassés sur cet ouvrage ont débuté ce mercredi 26 janvier, un ouf de soulagement pour la population de cette partie de la capitale congolaise. Comme annoncé, la Société commerciale des transports et des ports, ex-Onatra, s'est investie dans la dépose du pont rail qui traverse l'avenue Kabasele, ex-Flambeau, à quelques mètres de la prison militaire d'Ndolo. L'ouvrage, dans un état de délabrement très avancé, ne pouvait plus qu'être enlevé. L'avenue Flambeau, fermée de tout passage sur place depuis ce mercredi, les agents évacuent les immondices qui ont pris possession du pont rail. Un soulagement pour les habitants de ces coins. basalite bandoko ya depuis likolo po ekoyela bato yango basali bien nde bakati yango basala biso bien. Bon, eza mosala kitoko bazosala me bakende yango ntina suka po place wana basalite likolo banie ozoleka na bakilian ntama ezotangela baonta neti madame ndenge aza na chemise ya pembe boye soki boleki wana botelemi mai ekotangele na chemise wana ebeba soki azoke mosala na solo neti na minita po bobima bo marché banzela kati eza impraticable bakati dapo oyo seke dia une partie ya nini monani to se bacha éclairage public banda Flambeau si gare centrale ya Moulili donc banda bon marché si gare centrale ya Moulili. À noter qu'après l'évacuation d'immondices, les travaux proprement dits de la dépose du pont rail sont prévus pour ce samedi 28 janvier 2023. Un autre pont sera monté dans les jours qui suivront. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne suite de programme.